Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Romain. Aujourd'hui je vais vous présenter mon métier, le métier de chargé de projet, donc spécialisé dans le froid industriel et le traitement d'air. Premièrement, dans cette présentation, je vais vous parler un peu de mon parcours. Ensuite, on verra des différents secteurs dans lesquels je peux intervenir. Puis par la suite, on enchaînera sur le déroulé d'un projet. Donc, concernant mes études, il faut savoir que moi, j'ai effectué un lycée plutôt général, c'est-à-dire que durant mes 3 années, j'étais sur une filière plutôt générale. Je me suis spécialisé un peu plus en 3e année avec des options de mathématiques et physique-chimie. Par la suite, étant attiré par tout ce qui était énergie renouvelable, j'ai continué sur un bachelor métier de la transition et de l'efficacité énergétique, anciennement génie thermique et énergie. Durant ce bachelor, j'ai effectué ma 3e année en alternance. Et c'est à ce moment-là vraiment où j'ai pu découvrir le métier de chargé d'affaires. Et, euh, et donc, c'est vraiment le métier qui permet de garder la tête froide, même quand ça chauffe. Donc, passons aux différents secteurs dans lesquels je peux intervenir. Donc, tout d'abord, j'aimerais illustrer un peu la partie traitement de l'air de mon métier en parlant des milieux de la pharma et de la microélectronique, puisque c'est des clients chez qui on peut retrouver beaucoup de salles blanches. Donc, c'est des salles avec l'atmosphère contrôlée, c'est-à-dire contrôlée, filtrée, par exemple, si on prend tout ce qui est industrie de la tech, filtrer l'air de sorte à ce qu'on n'ait pas de poussière, par exemple, qui se pose sur les cartes, les puces, etc., qui seront indispensables pour le bon fonctionnement de nos téléphones, par exemple. Ensuite, enchaînons avec la partie plutôt frigorifique et l'installation de machines frigorifiques. Donc là, j'ai choisi les secteurs de l'agroalimentaire et de la chimie. Donc, par exemple, l'agroalimentaire, on peut retrouver des fromageries, des salaisons, aussi des entrepôts logistiques, que ce soit pour des légumes, etc. Donc, par exemple, comment ça se passe? Le client vient nous voir, nous installons une machine frigorifique. Sa demande au niveau du client, c'est quoi? C'est vraiment de refroidir, par exemple, dans un entrepôt logistique, une grande pièce, un grand entrepôt, et le transformer, si on veut, en énorme congélateur. Donc voilà un peu le but de nos installations, c'est vraiment de descendre la température à moins 20 degrés, par exemple, pour notre méga congélateur. Donc ensuite, je vais vous parler un peu de la gestion de projet. Donc un peu le déroulé vraiment d'un projet, comment ça se passe, par quelles étapes on peut passer. Donc tout d'abord, le chargé de projet, j'ai vraiment décidé de le voir un peu comme le chef d'orchestre. Pourquoi le chef d'orchestre? Parce que le chef d'orchestre, il est vraiment au milieu de tous ces musiciens. C'est lui qui va faire intervenir un tel ou un tel pour aller à bout du concert, c'est-à-dire réaliser une bonne musique, un bon son. Donc voilà un petit peu le but du chef d'orchestre. Et nous, en tant que chef de chargé de projet, on va faire un peu la même chose, mais en, en respectant des étapes, donc sur une certaine durée, et en les faisant intervenir au bon moment, justement, pour la bonne réalisation du projet et arriver à la satisfaction ultime, c'est-à-dire le but ultime, donc les applaudissements du public, et donc un client qui est content de son installation. Donc, comment ça se passe? Tout d'abord, le chef d'orchestre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend note de sa partition, il va chercher à justement savoir qu'est-ce qu'il doit jouer, tout simplement. Nous, en tant que chargé d'affaires, on va prendre note du cahier des charges. Donc, le cahier des charges, il regroupe quoi? C'est toutes les infos concernant le besoin du client. Donc, savoir pourquoi on va devoir installer une machine frigorifique ou une centrale de traitement de l'air, par exemple, en traitement d'air. Donc, une fois qu'on a pris toutes ces infos, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vraiment débuter le projet. Donc là, on va pouvoir commencer à faire jouer nos musiciens. Donc tout d'abord, comment ça se passe? Donc on fait intervenir vraiment nos premiers musiciens, ça sera la phase d'étude. Donc c'est vraiment le moment où on va commencer le dimensionnement, la sélection de notre matériel. Donc on va réaliser tout un tas de calculs pour se dire, bon bah voilà, je vais prendre plutôt telle machine plutôt qu'une autre.
Ça conviendra mieux aux demandes et aux besoins du client. Donc voilà un petit peu le but de cette étape. On enchaîne directement avec la phase de budget. Cette phase de budget, c'est vraiment le moment où on prend en main une enveloppe, le moment où on va prendre un portefeuille, si on veut. Ce portefeuille qui va nous aider justement, qui va nous suivre tout au long de notre projet justement pour concrétiser et arriver à une installation construite de A à Z. Ensuite, donc venons à la phase de planning. Cette phase de planning, pour moi, c'est les musiciens les plus importants. La phase la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre d'avoir une visualisation de tout notre projet, de A à Z, et vraiment de pouvoir faciliter certaines interventions, de planifier certaines étapes justement de la réalisation de notre installation. Une fois cette phase terminée, ces musiciens intervenus, c'est à ce moment-là qu'on fait intervenir la phase de consultation et de commande. Alors concrètement, on va aller voir des fournisseurs, puis on va faire un peu notre shopping, c'est-à-dire qu'on va aller acheter le matériel qui va nous servir justement à construire notre installation. Suite à ça, vient le moment où les musiciens qui jouent le plus longuement, c'est-à-dire la phase qui dure le plus longtemps, c'est la phase de réalisation. C'est le moment où justement on va concrétiser vraiment tout ce qu'on a fait depuis le début. On va céder de sous-traitants, donc des gens qui viennent d'entreprises extérieures, d'une autre part de collaborateurs, des gens qui travaillent avec nous, qui sont dans notre entreprise, et on va chercher à construire vraiment concrètement, à mettre en place nos équipements, nos machines sur site, chez le client. Et puis enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on va arriver au grand final. Donc pour ce grand final, c'est vraiment le moment où on va donner justement le résultat de notre projet, c'est-à-dire que c'est la phase de réception, c'est le moment où on va donner vraiment les clés de notre installation au client et, entre guillemets, lui donner la propriété de l'installation. Donc voilà un petit peu le déroulé d'un projet. Et surtout, le but, c'est vraiment d'arriver au stade ultime, c'est les applaudissements du public, c'est-à-dire un client satisfait, une installation qui marche correctement. Donc voilà un peu pour le déroulé d'un projet en général, on va dire. Pardon. Donc si j'ai quelques mots à dire concernant le métier de chargé d'affaires, pour moi, les deux mots à retenir, les deux mots, c'est vraiment la rigueur et l'organisation, puisque c'est vraiment ce qui va nous permettre en tant que chargé d'affaires de pouvoir aller à bout des projets, de les réaliser de A à Z, toujours dans de bonnes conditions, avec des collaborateurs qui sont contents, des sous-traitants pareillement. Et donc voilà. Donc j'espère vous avoir un peu donné envie de devenir chargé d'affaires. Et puis je vous remercie à toutes et à tous. Merci.